Dis-moi, oncle Michel, il y a quelques mois, tu me parlais du tiercé porcin qui avait lieu à Faye, en me disant qu'autrefois, il y avait un ou plusieurs cochons dans chaque ferme. Mais qu'en faisait-on au juste, mis à part les faire courir? T'es bien naïf. C'est pas pour leurs beaux yeux, tu sais, mais pour leur viande. Mais il n'y avait pas d'abattoir? Bien sûr que si, il y en avait pour les gros animaux. Mais pour les cochons, cela se faisait dans chaque ferme, avec l'aide de voisins ou de la famille. Dans les fermes? Et on avait le droit? Et personne ne venait protester? Ben non, c'était naturel. Le cochon était la grande ressource de viande pour chaque foyer, les volailles étant plutôt vendues. Et puis le cochon, on le salait, séchait, cuisait, enfin ce qui faisait des réserves. D'accord, je comprends mieux. Mais ça se passait comment? Tu dois bien avoir des choses à me dire à ce sujet, non? Ben, en général, on tuait dans chaque maison 2 cochons, à l'entrée et à la sortie de l'hiver, cela pour éviter la période des mouches. Souvent c'était un mercredi ou un jeudi, pour avoir ainsi le temps de cuisiner avant le dimanche, qui était alors réservé, pour manger avec les participants, par exemple, on allait manger la tête au goret. Et il fallait autant de temps pour faire tout ça? D'abord, le premier jour, le fermier, ou le tueur un peu spécialisé, aidé par quelques hommes, attachait le cochon dans la cour et le couchait sur un lit de paille. Le cochon était alors égorgé, carotide coupée. Il décriait fort, j'imagine, non? Ah ben bien sûr, mais ainsi dans le village, chacun était averti. Tiens, tu en le goret chez Natol, Pas besoin de Facebook, alors. C'était un peu barbare, tout de même, ce que tu me racontes. Laisse-moi poursuivre, car c'est loin d'être terminé. Le cochon égorgé, une femme recueillait le sang, 5 à 6 litres, et le mettait dans un récipient avec un peu de vinaigre en remuant pour éviter que le sang ne coagule. Ceci, c'était pour les boudins à venir. Ok, et après, une fois le cochon mort, qu'est-ce qui se passait? On le recouvrait de paille et on y mettait le feu, tout ça pour griller les poils. Le cochon était ensuite lavé, gratté avec par exemple une boîte de sardines vide que l'on avait percée avec une pointe pour faire un grattoir. Il devenait tout propre alors, tout rose. C'est ça. Et à ce moment-là, il était pendu la tête en bas sur une espèce d'échelle large, et le boucher partageait soigneusement le corps en deux en écartant délicatement les 2 côtés. Et de leur côté, que faisaient les femmes? Quand le cochon était ainsi bien ouvert, elles venaient avec un large récipient garni d'une nappe récupérer les viscères, intestins, cœur, foie, la pierre dure, et les poumons, la pierre molle. Il fallait alors laisser la viande s'égoutter. Le travail des hommes était donc terminé. Oui, c'était le moment d'aller prendre un petit remontant. On peut en faire autant, car je te vois un peu palo après cette description. Ouais, si t'as une petite goutte, ce sera pas de refus parce que j'ai le cœur tout barbouillé. Je te raconterai la suite un autre jour dans ce cas-là. J'allais oublier quelques plaisanteries de bon goût qui étaient faites par les hommes. La queue du cochon était coupée et le grand jeu était de la placer dans la poche d'un gars ou le sac d'une femme. Parfois, quand un badaud de passage venait regarder la mort du cochon, il pouvait lui être demandé son couteau pour couper un petit morceau, un détail. Le cochon était alors fourré à l'intérieur, le couteau était alors fourré à l'intérieur du cochon. Je te devine comment. Le propriétaire devait alors attendre que le gros intestin soit nettoyé pour récupérer son bien. Quel âge, j'ai vraiment besoin d'un remontant. C'est dur à aider. Il n'y a pas que de la prune, hein. Oui, mais il y en a.